Nouvelle journée, nouvelle grâce, nouvelle opportunité d'être renouvelé, régénéré par le Seigneur. Oh Dieu, notre Père, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te louons, nous proclamons tes refaits, car tu es grand pour nous. Tu es un Dieu au-dessus de tout Dieu, tu règnes à jamais. Tu es souverain, personne ne peut te commander, tu commandes toute personne. Et c'est pour cela que nous nous abaissons devant ton trône. Nous nous permettons par ta grâce, ô Jésus-Christ, par ta justice révélée, communiquée à nous, de pénétrer dans le sanctuaire à travers la foi, pour recevoir de toi pardon, pour recevoir de toi grâce, pour recevoir de toi miséricorde, pour recevoir de toi cette communion divine, pour pouvoir communier avec toi, pour pouvoir communiquer avec toi et pour pouvoir être transformé, régénéré, pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir être guéri, pour pouvoir avoir nos larmes essuyées, notre peine oubliée, pour que nous puissions être touchés et ravivés par toi, que nous puissions obtenir miracle, restauration de ta part, pour que tes desseins puissent s'accomplir dans nos vies, que tes projets de bonheur et de paix puissent trouver manifestation, réalisation dans nos vies, pour que les mystères et les secrets puissent nous être révélés, communiqués, pour que nous puissions marcher dans ta lumière, marcher dans ta vérité, marcher dans ton droit chemin, pour pouvoir, Seigneur, recevoir de toi la grâce qui surabonde dans le péché. Oh, la joie parfaite qui n'émane que de toi. Oh, la restauration dans une vie brisée. Oh, la paix dans une vie de tumulte. Oh, l'amour dans une vie de haine et de rancœur. Oh, le pardon dans une vie remplie de peine et de rancœur. Oh, de recevoir de toi provision pour les besoins, de recevoir de toi l'excellence au lieu de la paresse, pour que nous puissions marcher devant, aller de l'avant, percer et nous élancer pour saisir cette destinée que tu nous as réservée. Oh, pour que nous ne puissions pas être des lâches, mais des courageux, que nous ne puissions pas être des peureux, mais des vaillants, que nous ne puissions pas être des échecs, mais des personne dont le succès est éclatant et retentissant. Oh Père, oh nous t'adorons, oh nous t'élevons, car de grandes choses tu as fait pour nous. De grandes choses tu continues de faire pour nous et tu renverses les autels du diable instaurés dans nos vies. Oh, tu combats pour nous parce que cette bataille est plus que nous. Et tu remportes la victoire car tu es l'Éternel des armées. Oh, tu es le Tout-Puissant et nul ne peut tenir devant toi. Oh, nous te supplions afin que ces peurs, afin que ces démons, afin que ces personnes qui nous en veulent, même en veulent à nos vies, afin que, Seigneur, ces situations catastrophiques semées dans nos vies par nos propres choix, dont les conséquences nous se montrent irréversibles, car le diable nous tient. Seigneur, brise ses fers. Oh Seigneur, lève ses fardeaux. Oh Seigneur, ouvre ces portes de prison et rends-nous libres. Oh, proclame notre liberté, nous te supplions. Oh, proclame notre innocence, nous te supplions. Oh, enlève notre culpabilité, nos regrets, nous te supplions. Oh, enlève, efface, jette au fond des mers, Seigneur, nos erreurs, nos égarements. Oh, nos pertes, nos vices, oh, nos chutes. Oh, nous te supplions, Seigneur, de nous tenir par la main, de nous sortir du gouffre dans lequel le péché nous a plongés. Oh Seigneur, plonge-nous dans ta miséricorde afin que par ton sang nous soyons lavés, purifiés. Afin que Seigneur, par ton sang, nos péchés soient effacés, oubliés. Afin que nous puissions être sauvés, mais aussi régénérés et transformés. Afin que nous puissions recevoir de toi la vie nouvelle, la vie de puissance, la vie de succès. Oh, la vie de pardon. Oh, la vie d'amour. Oh, la vie de paix. Oh, la vie, oh, de réussite professionnelle, de réussite conjugale, oh, de réussite parentale, oh, de réussite de responsabilité, oh, face à nos responsabilités, oh, de réussite dans nos commerces, de réussite
dans tout ce que nous essayons de faire pour trouver notre pain quotidien, dans tout ce que nous essayons de faire pour être les premiers et non les derniers, dans tout ce que nous essayons de faire pour être la tête et non la queue. Oh, nous nous répandons devant toi comme un parfum, afin que ton esprit nous transforme en odeur suave pour t'honorer par nos paroles, pour t'honorer par nos pensées, pour t'honorer par nos aspirations et tout ce que nous désirons au plus profond de notre âme, afin que nous puissions être sanctifiés au fond de notre âme et te ressembler, refléter ton image et marcher conformément selon tes préceptes. Que nous puissions marcher selon tes ordonnances, que nous puissions marcher en obéissance et non dans la désobéissance, que nous puissions marcher dans la pureté et non dans la souillure, que nous puissions marcher dans la guérison et non dans la maladie, que nous puissions marcher dans la victoire et non dans l'échec. Oh, que nous puissions marcher dans la persévérance et non dans le relâchement. Que nous puissions marcher dans la patience et non dans le trouble que provoque les résolutions. Oh, que nous puissions marcher en nouveauté de vie pour te plaire et non pour plaire aux hommes, pour satisfaire les besoins qui sont pressants, prioritaires et urgents et non les besoins frivoles et passagères. Que nous puissions nous attacher aux choses éternelles et non éphémères. Que nous puissions nous abandonner complètement à toi et non vivre d'orgueil, d'égoïsme. Que nous puissions vivre dans le renoncement de soi et non l'arrogance et rien que pour moi. Oh Seigneur, que nous puissions vivre par ton esprit et non par notre chair. Que nous puissions marcher non maudits mais bénis par toi. Que nous puissions marcher non touchés par les événements selon les prescriptions des ennemis et de l'arc-ennemi, mais selon toi-même, tes plans à notre égard et à notre endroit. Oh Seigneur, sauve-nous afin que nous puissions aussi proclamer tes refaits dans les assemblées, que nous puissions proclamer tes bienfaits dans les assemblées, que nous puissions marcher dans ta grâce et dans ta gloire. Oh oui, Seigneur, prends possession de nous et remplis-nous de ta personne, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit. Oh, nous te supplions afin que, Seigneur, ce que nous ne pensons pas être réalisable, ce que nous pensons être impossible, ce que nous pensons être inaccessible, ce que nous pensons être irréalisable, soit le fruit, l'effet de ton accomplissement de ta puissance dans nos vies, de la manifestation de ta toute-puissance dans nos vies, de la réalisation de ta grâce qui surabonde dans nos vies. Oh Seigneur, que nous puissions être touchés par ta main, que nous puissions être protégés par ta main, que nous puissions être oints par ta main, que nous puissions être élevés par ta main, que nous puissions être guéris par ta main, que nous puissions être sanctifiés, purifiés par ta main, que nous puissions être conseillés, guidés par ta main, que nous puissions nous diriger d'après tes directives. Ô Père, nous te supplions de nous rendre visite. Rends-nous visite dans les lieux sombres de nos cœurs et de nos pensées. Oh, cette peine que nous ne pouvons communiquer. Oh, cette peine qui nous fait pleurer. Oh, cette peine qui nous fait gémir dans la misère et l'abandon. Oh, cette peine qui nous fait souffrir de regrets, de rancune et de rancœur, d'amertume et de peine. Oh Seigneur, visite-nous dans les lieux secrets que personne ne peut atteindre, qu'aucun médicament ne peut atteindre, qu'aucun traitement ne peut atteindre. Oh, qu'aucun remède ne peut guérir. Oh Seigneur, cette souffrance affligée, que ce soit par ton choix ou par les choix de personnes corrompues et iniques. Oh Seigneur, visite-nous, nous te supplions, et toi-même, parle à notre cœur. Oh, toi-même touche cette peine. Oh, toi-même transforme cette peine. Oh, toi-même remplace cette peine. Oh, Seigneur, toi-même remplis-nous de ta présence et de ta puissance. Oh, Père, nous te supplions
de faire de nous des agents de transformation, des agents de bien, des agents de justice, des agents d'amour, des agents de paix, des agents de miséricorde. Ô Père, visite-nous afin que, Seigneur, ce qui est comme un petit ou un faible commencement soit grandiose à nos yeux, aux yeux de ceux qui nous voient, afin que nos témoignages soient grandioses selon la mesure de ta puissance et de tes capacités, non selon notre force et notre capacité. Oh, que nos témoignages soient à la grandeur de ta splendeur et de ta magnificence, de ton autorité. Lève ton étendard, Seigneur, et plante-le dans nos vies, afin que nos vies soient des reflets de ta manifestation, afin que nos vies soient le reflet de ta réalisation. Oh Seigneur, nous te supplions de nous visiter dans nos lieux d'habitation. Oh, visite-nous dans nos lieux de travail et de commerce. Oh, visite-nous dans nos lieux d'études et de recherche d'emploi. Oh, visite-nous dans notre hôpital et sur notre lit de malade. Oh, visite-nous dans cette pièce où les médecins secouent la tête et disent c'en est fini pour lui. Oh, visite-nous dans cette pièce où tous nous ont abandonnés, nous sommes laissés pour compte. Oh, visite-nous dans cette pièce où même la lumière ne peut pénétrer, car ce sont des pièces de prison, ce sont des pièces d'abîme, ce sont des pièces de gouffre, ce sont des pièces d'anxiété, ce sont des pièces de dépression, ce sont des pièces de trahison, ce sont des pièces de corruption. Et Seigneur, visite-nous afin que ton étendard flotte sur notre vie et que ta souveraineté soit proclamée sur nous. Oh, que ton huile coule à flot, pour nous faire briller. Oh, que ta gloire s'élève et nous transfigure pour que nous puissions être à ton image et refléter ta gloire et ta magnificence. Ô Père, nous te supplions afin que nos paroles ne soient pas des paroles de folie, ne soient pas des paroles de diffamation, ne soient pas des paroles de calomnie, ne soient pas des paroles de médisance et de mensonge, ne soient pas des paroles de corruption et de trahison, ne soient pas des paroles de haine et de vengeance, ne soient pas des paroles de lâcheté et de peur, ne soient pas des paroles de désespoir et de misère, mais Seigneur, transforme-les par tes paroles de vérité, transforme-les par tes paroles de justice, transforme-les par tes paroles de bonheur, transforme-les par tes paroles de puissance, transforme-les par tes paroles de miracle, transforme-les par tes paroles de prophétie, transforme-les par tes paroles de transformation, transforme-les par tes paroles de changement, transforme-les par tes paroles de révélation, transforme-les par tes paroles de transfiguration, transforme-les par tes paroles d'inspiration, transforme-les par tes paroles d'amour, de bénignité, de bienveillance, de paix, de contrôle de soi. Transforme-les par tes paroles de guérison, transforme-les par tes paroles de perfection, transforme-les par tes paroles de bienveillance, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Oh, prépare-nous pour l'éternité. Seigneur, que notre esprit, que notre entendement, que notre intelligence, que notre sagesse ne soit pas des sagesses de ce siècle, ni l'intelligence du présent, ni le savoir qui mène à la perdition, mais que cela soit de l'intelligence, du savoir, de l'entendement, de la sagesse, du discernement pour l'éternité. Que cela soit, Seigneur, pour tes parvis célestes. Que cela soit pour, Seigneur, les 1000 ans que nous passerons avec toi. Que cela soit pour la terre nouvelle et le ciel nouveau. Oh, que cela soit, Seigneur, à la mesure de ta personne et non à la perception de notre personne. Que cela ne soit pas limité par notre entendement, mais délimité par ta toute puissance. Ô Seigneur, nous proclamons haut et fort que tu es notre sauveur et notre rédempteur. Nous proclamons haut et fort que tu es notre libérateur et notre consolateur. Oh, viens donc au secours de notre foi, afin que notre foi puisse déplacer des montagnes, afin que notre foi puisse être audacieuse et te demander des choses que tu as promises et réservées pour nous, afin que
notre foi soit à la fois la mesure des patriarches dont la Bible a donné un bon témoignage. Afin que, Seigneur, nous te supplions, notre vision de la vie soit, Seigneur, une vision de ta libération, de ta révélation, de ta manifestation. Oh Seigneur, que ton sceau soit posé sur notre front, afin que lorsque tes anges visitent la terre, ils puissent nous visiter. Seigneur, marque-nous de ton sceau, afin que lorsque tes regards parcourent la terre, tes regards soient sur nous. Seigneur, couvre-nous de ta justice, afin que, Seigneur, nous puissions paraître devant toi, non par la culpabilité, non par l'accusation, non par l'ignominie, non par l'impiété, non par les choses iniques que nous avons accomplies, mais par la transformation qu'opère ton sang et ton esprit. Oui, que par ta grâce, oh oui, que par ta justice, oh oui, que par ta présence, oh oui, que par ton onction, oh oui, que par ton baptême de feu, nous puissions nous présenter devant toi dans ta bienveillance, dans ta magnanimité, oui, dans ta patience, oh oui, dans ta magnificence, oh oui, dans ta puissance, et être appelé bon et fidèle serviteur, être appelé tes amis et tes enfants, être appelé la race élue et le sacerdoce royal, être appelé la génération choisie et les bien-aimés du divin Créateur. Ô Père, nous te supplions afin qu'il y ait un nouvel élan, un nouveau zèle, un nouvel esprit, une intelligence supérieure, une connaissance illimitée. Oh oui, que ta présence puisse provoquer en nous, Seigneur, des appels, des opportunités, puisse provoquer des situations qui nous mènent dans un élan où nous serons la solution aux problèmes, aux calamités de l'humanité et préparer un peuple pour ta seconde venue. Oh Seigneur, nous te supplions de nous utiliser. Oh Seigneur, nous te supplions de nous diriger dans ta mission. Oh, que nous puissions accomplir le but pour lequel tu nous as appelés à l'existence. Oh oui, que nous puissions être des fils qui t'obéissent et qui accomplissent la destinée pour laquelle tu nous as laissé vivre et pour laquelle tu nous as choisis, oints, élus et rendus capables de ces actes. Ô Seigneur, que nous soyons des vases d'honneur. Ô Seigneur, que nous soyons des temples de ton esprit. Oh, que nous soyons remplis à la manière illimitée de ton esprit. Ô Seigneur, que par nous tu puisses accomplir tes œuvres dans notre génération. Oh, que par nous, Seigneur, tu puisses accomplir tes œuvres dans notre famille. Oh, que par nous, tu puisses accomplir tes œuvres dans le lieu où nous cherchons notre pain quotidien. Oh, que par nous, Seigneur, tu puisses ôter ce qui est incroyable dans le mal et qui est accompli par nos contemporains. Ô Père, 3 fois saint, nous t'invitons afin que tu puisses prendre possession de tous nos organes, afin que nous puissions les utiliser pour ta gloire, que nous puissions vivre dans la sobriété, que nous puissions vivre dans la pureté, que nous puissions vivre dans ta sainteté, et que nous ne soyons pas versés dans l'hypocrisie et dans le mal, que nous ne puissions pas être versés dans les vices et dans la tromperie, que nous ne puissions pas nous adonner aux mensonges et aux calamités corruptrices de cette génération, que nous puissions, Seigneur, être des lettres ouvertes que ta main a écrites, afin que partout où nous passons, Seigneur, qu'il soit témoigné que voici des serviteurs du Dieu très haut, que voici des enfants bien-aimés du divin libérateur. Oh, que voici des personnes que le ciel a touchées. Oh, voici des personnes que le ciel a transformées. Oh, voici des personnes dans lesquelles ne vivent pas l'impiété, l'iniquité. Oh Seigneur, tu peux nous rendre complets en toi. Tu peux nous rendre parfaits comme tu l'as dit dans ta parole. Tu peux nous rendre semblables à toi. Tu peux nous communiquer cette source intarissable afin que nous puissions nous-mêmes être des eaux jaillissantes à la vie éternelle. Merci Seigneur d'accomplir en nous, Seigneur, ton plan, d'accomplir en nous, Seigneur, ton œuvre, d'accomplir par nous tes œuvres et d'accomplir par nous tes divins desseins. Merci Seigneur pour
ce que tu nous as trouvé, des gens que tu puisses appeler, des gens que tu puisses qualifier, des gens que tu puisses envoyer, des gens que tu puisses équiper, des gens que tu puisses outiller. Seigneur, merci pour cette grâce que par nous, Seigneur, tu fais des miracles. En nous, tu fais des miracles. En nous, tu réalises l'irréalisable. En nous, tu accomplis l'impossible. En nous, tu manifestes ta toute puissance et que tu communiques, Seigneur, des visions, des révélations. Oh oui, par nous, Seigneur, tu parles au cœur et tu touches les esprits. Que par nous, tu transformes les intelligences et que tu les rends captifs pour le jour éternel. Oh Seigneur, que tu nous prépares pour le jour du jugement dernier. Pour le jour où nous devons rendre des comptes, pour le jour où la trompette sonnera. Pour le jour où la mort ne sera plus, que la souffrance disparaîtra et que la misère ne sera plus. Pour le jour où les cieux en fracas se dissoudront et que la mer sera embrasée par le feu. Merci de nous préparer pour, Seigneur, chanter le cantique de Moïse et faire partie des 144 000 devant toi, devant l'agneau chantant nuit et jour et te louant, disons comme les saints anges, Saint, 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 l'Éternel, le Dieu des armées. Nous rendant capables comme Daniel devant les rois et les grands de la terre, devant les présidents, les gouvernants, afin de prendre des décisions qui favorisent les peuples et qui transforment les destinées. Nous préparons comme des Esther, bien qu'esclaves et orphelines, à nous présenter devant les puissants de la terre pour transformer les destinées des nations et des peuples, à sauver les peuples livrés au danger et à la calamité. Seigneur, merci de nous préparer comme des Néhémies pour toucher ton peuple malgré que nous sommes au service dans les palais et que nous nous asseyons avec les grands et les puissants. Merci Seigneur de faire de nous des puissants comme Joseph pour diriger la destinée de l'humanité et offrir des solutions aux calamités pressantes de l'humanité et d'être des agents de pardon et de réconciliation là où règne la haine et l'amertume et le rancœur. Merci Seigneur de faire de nous des Paul qui transforment les vies afin que règne des mœurs, afin que règne des vertus, afin que règne la probité morale, afin que règne la justice et la droiture. Merci Seigneur de faire de nous, Seigneur, des Nicodèmes, afin que là où règne le mensonge et l'hypocrisie parmi les leaders religieux, nous sommes la différence et que nous proclamons tes refaits en marchant avec toi. Merci Seigneur de faire de nous des Joseph d'Arimathée pour défendre ta cause devant les puissants et les grands de la terre. Merci de faire de nous, Seigneur, des pierres qui puissent aller toucher les peuples sans préjugés, sans préjudice et loin de toute l'injustice humaine qui règne dans la confusion religieuse. Seigneur, merci, merci, merci de faire de nous des servantes comme Maria de Magdala, offrant avec sacrifice tout ce que nous avons pour t'honorer, pour te louer, pour te remercier. Merci Seigneur de faire de nous ces petits enfants avec nos pains et nos poissons pour nourrir des multitudes, pour alléger, apaiser la souffrance et enlever la misère au peuple peiné et qui endure le pire. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous accordes, de comprendre tes révélations comme Moïse malgré les connaissances et le savoir que nous acquérons dans le monde, dans les grands centres d'intelligence, dans les grands centres de savoir, dans les grands centres d'éducation, pour conduire ton peuple dans la droiture et nous montrer devant les grands et les puissants de la terre pour leur révéler ta puissance et manifester ta grandeur. Merci Seigneur de faire de nous des Josué pour faire rentrer ton peuple dans la terre promise avec droiture, justice, courage et avec persévérance et ténacité. Merci Seigneur de faire de nous des Caleb qui renversent les murailles de la peur, les murailles de la lâcheté, les murailles du mensonge et de l'hypocrisie pour posséder ce que tu as envisagé pour nous. Merci Seigneur de nous rendre fidèles comme des Élis devant la confusion religieuse, devant les pertes qui règnent dans les perditions dans lesquelles conduisent les prétendus prophètes.
Merci Seigneur de nous faire tenir devant les puissants et les grands de la terre comme Nathan pour leur proclamer la vérité, la droiture, la justice, afin qu'ils puissent marcher dans ta crainte et dans ta servitude. Merci Seigneur de faire de nous des Élis pour tenir debout devant les perditions, devant les malversations des puissants et des grands de cette terre. Merci Seigneur de ce que tu nous rends comme des David qui sont moindres en existence mais qui combattent les Goliaths, qui combattent les calamités, les perplexités de cette génération. Merci Seigneur de ce que tu nous rends capables comme des Marie et des Élisabeth pour faire preuve de pudeur, pour faire preuve de moralité, pour faire preuve d'intégrité, pour faire preuve Seigneur de d'honnêteté et surtout, Seigneur, pour faire preuve de pureté dans ce monde corrompu, dans ce monde livré aux vices et aux malversations. Merci, Seigneur, de faire de nous, par ta grâce et ta puissance, des âmes qui combattent dans la prière pour le changement des destinées, pour le changement des problèmes conjugaux, pour que, Seigneur, vivent des enfants qui, comme Samuel, appliquent ta droiture et ta justice malgré leur âge. Merci Seigneur de faire de nous des Jérémie qui montrent l'exemple par la droiture et la justice, l'obéissance, malgré la corruption et le détournement des cœurs et des esprits loin de toi, l'éternel Dieu. Merci de nous rendre fidèles comme des Ézéchiel, malgré les perditions, malgré les détournements, malgré, Seigneur, les perversions, pour montrer que, Seigneur, c'est toi qui régis les vies et d'annoncer ce que tu veux qu'il soit annoncé. Merci, Seigneur, de nous rendre pareils à des Salomon remplis de ta sagesse et nous repentons de nos actes mauvais et nous détournons des corruptions et des vanités de cette terre pour montrer la voie dans la sagesse et dans l'intelligence qui émane de toi. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois couronné roi au-dessus de tout roi, Seigneur au-dessus de tout Seigneur, président au-dessus de tout président, monarque au-dessus de tout monarque, gouvernant au-dessus de tout monarque, souverain au-dessus et en avant de tout politicien, en avant de toute personne qui a une responsabilité. Ô Seigneur, rends-nous fidèles, oui, rends-nous fidèles à toi. Rends-nous fidèles envers nos responsabilités. Rends-nous fidèles, Seigneur, devant l'infidélité, devant la malhonnêteté. Et que, Seigneur, cette intégrité puisse être un témoignage poignant de ce que tu peux accomplir par des humains, malgré notre incapacité, malgré, Seigneur, nos défauts, malgré nos égarements, malgré nos erreurs, malgré nos chutes, malgré tous les penchants de nos cœurs, malgré tout ce qui est vil dans notre esprit. Merci de ce que tu peux nous transformer, nous régénérer. Merci de ce que tu peux nous sauver et nous laver. Merci de ce que tu peux nous sanctifier, nous justifier. Merci de ce que tu peux nous perfectionner et nous préparer à être glorifiés. Sois élevé, sois honoré, sois loué, car c'est toi qui es le Dieu des dieux. Prends le temps de remercier le Seigneur, de le louer par un chant, par un psaume, par un témoignage, par une action de grâce, par un service à une personne qui est dans l'incapacité. Oui, n'oublie pas d'agir par la foi après cette prière, de marcher non par la vue, mais par la foi, d'avancer non pas par ta capacité, mais par les possibilités divines. Oh oui, d'oser et d'être audacieux en sachant que ton Dieu te donne la supériorité et l'éminence selon ce qu'il a écrit, que tu es la tête et non la queue. Malgré ta fatigue pour détruire la paresse, pour t'élever comme un aigle dont les forces sont renouvelées, afin que tu puisses marcher dans sa grâce, afin que tu puisses marcher dans sa puissance, afin que tu puisses marcher dans son éminence, afin que tu puisses marcher dans sa toute puissance. Oh oui, n'oublie pas
de lui demander ce qu'il veut exactement de toi, ce qu'il attend exactement de toi. Face aux situations, requiert d'abord son conseil et son approbation comme Josaphat dans 2 Chroniques 20. Demande-lui d'abord conseil, viens d'abord le consulter. Avant tout choix, avant tout acte, viens d'abord te référer à lui, à ses ordonnances et ses prescriptions, à ses lois. Et sois disposé à lui obéir, sois disposé à accomplir ce qu'il demande et ce qu'il attend de toi, en lui demandant de te rendre capable, de rendre cette situation non possible selon tes capacités, mais possible selon ses puissances. Pas probable selon ce que tu peux, mais probable comme ce qu'il peut. Et surtout, à te soumettre à lui, à lui, à lui. Que Dieu te bénisse infiniment, qu'il redouble ses bénédictions envers toi, qu'il le rende au centuple, qu'il les multiplie au myriade, que cela soit exponentiel selon sa toute-puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue de partager, d'aimer, de commenter, surtout de soutenir. Pourquoi ne pas planifier un don pour l'achat de matériaux, d'équipements ou de spécialités requises pour de meilleurs contenus. Que Dieu puisse te rendre capable de cela au nom